Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal, un plan with me tout en couleur pour ce mois de novembre. Parce que c'est vrai que le mois de novembre, c'est quand même un mois où on accumule les tanasses. Vraiment, on va avoir de plus en plus froid. On va ne pas oser allumer les radiateurs de peur de se retrouver avec un découvert de moins 1500 € par mois, tout simplement parce qu'on aura allumé un radiateur. On va se retrouver également avec un ciel extrêmement gris au-dessus de la tête, ce qui n'est pas toujours le meilleur, hein, on va dire, pour le moral. Et puis on a payé nos impôts, qu'est-ce qu'on peut balancer encore? Vraiment la fin de l'année, c'est Tanasland, on va pas se mentir. Et donc pour pallier à ça, j'ai décidé de rajouter de la couleur dans mon bullet journal. En général, je fais ça assez régulièrement. Et pour ce mois de novembre, je me suis inspiré d'un générique de jeu télévisé que je regarde très régulièrement. Il s'agit de Tout le monde veut prendre sa place, qui est un jeu animé désormais par Jarry, qui a succédé à Laurence Boccolini à la présentation de l'émission début août. Et il y a quelques semaines, le générique de cette émission a changé. Alors, c'est assez marrant parce que le générique est pimpant en termes de musique, il est sympa. Et on y voit des fauteuils se fighter pour devenir champions. Ça remplace les personnages humains qu'il y avait dans les génériques précédents. Et on y voit ensuite un grand fauteuil, le fauteuil du champion, s'imposer parmi les autres. Et derrière lui, il y a plein de fumigènes de couleurs qui apparaissent. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un mélange de couleurs en utilisant de l'aquarelle. Vous m'avez vu utiliser de l'aquarelle l'année dernière. Ouh, pas du tout, peut-être l'année dernière, certes, si vous me suivez depuis tout ce temps. Mais le mois dernier, avec Totoro, j'ai utilisé de l'aquarelle. Là, j'avais envie d'utiliser que de l'aquarelle et de faire des mélanges de couleurs, de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez simple. Vous allez pouvoir reproduire ça tant que vous avez une palette d'aquarelle chez vous et des pinceaux. C'est tout bête. Et on est parti donc pour la mise en place du bullet journal avec plein d'aquarelles. Alors attention, puisque j'utilise de l'aquarelle, il faut évidemment faire sécher votre création entre chaque page, sinon vous allez en foutre partout, sauf si évidemment c'est quelque chose que vous avez envie de voir sur votre bullet journal. Un petit exemple explicite du manque de patience dont je peux parfois faire preuve lors de mes créations, c'est que j'ai utilisé beaucoup trop d'eau pour faire mon aquarelle et j'ai utilisé également du washi tape afin d'éviter que cette aquarelle ne déborde dans le calendrier que j'étais en train de dessiner. Et résultat des courses, en enlevant le washi tape, malheureusement le papier n'ayant pas encore séché, s'est arraché. Et du coup, vous pouvez le voir, les lignes ont disparu et ça a fragilisé le papier. Donc faites bien attention, utilisez suffisamment de papier absorbant si vous utilisez du papier absorbant, ou sinon laissez sécher, parce que sinon vous allez vous retrouver, comme moi, à devoir on va dire camoufler la misère avec des stickers notamment, mais pour le coup, ces stickers de la collection Valley of Paper me permettent, j'ai l'impression de faire du téléachat, c'est génial, ça me permet justement de cacher un petit peu la misère, et en plus ça vient compléter le thème du mois, puisque non content de faire un thème fumigène de couleurs de Tout le monde veut prendre sa place, qui n'est pas vraiment un thème en soi, c'est plus un thème aquarelle et lecture et écriture. Vous allez voir, on va faire quelques petites réalisations comme ça au fil des pages. Ça colle plutôt bien, donc mine de rien, le sticker est plutôt le bienvenu. Et puis je rajoute bien évidemment à l'intérieur de ce calendrier des petites touches de Zig Clean Color Dots, notamment en gris, mais je vais également rajouter d'autres petites pastilles qui marqueront également mes shifts hôteliers, à savoir si je travaille du matin, du soir ou bien de journée, mais pas de nuit. Je m'en sors plutôt bien, je ne travaille pas de nuit depuis cet été, donc ça va, je suis assez content. On va continuer avec d'autres petits éléments. Je rajoute bien sûr d'autres stickers, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le mois de novembre est le mois du NaNoWriMo. C'est un mois dans lequel les participants et participantes sont invités à écrire leurs nouvelles à raison d'un peu plus de 1600 mots par jour, puisque la nouvelle à la fin doit faire 50 000 mots. Alors, je vais pas vous mentir, 50 000 mots c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui on est le 8, je n'ai toujours pas commencé à écrire, donc bon, je me suis fait, vous allez le voir dans quelques pages, un petit, on va dire un petit tracker NaNoWriMo. Je vous en reparle dans quelques instants, mais pour l'instant autant vous dire que je ne l'ai pas encore rempli. Voici donc le Health Tracker. Ce mois-ci, vraiment, vous l'aurez même remarqué en regardant la bande défilante de cette vidéo YouTube. La vidéo ne dure que 12 minutes, un peu presque 13.
Tout simplement parce que vraiment j'utilise beaucoup de stickers de chez June, Valley of Paper, je vous le rappelle, valleyofpaper.com, qui vous ramène sur la boutique Etsy de June. J'ai vraiment voulu mélanger plein de trucs. J'ai fait mon petit truc à moi, artisanal, avec mes pinceaux et mon aquarelle, et puis à côté j'ai utilisé d'autres stickers pour tout ce qui est organisationnel. Donc le Health Tracker, où je vais une fois de plus traquer mon humeur, les phases de la lune, mon sommeil et mon activité physique. Et puis juste à côté, mes Habit Trackers, où là je vais traquer... Alors, j'ai 8 calendriers, enfin 8 petits calendriers comme vous pouvez le voir, je suis en train de les appliquer sur ma page. Et puis finalement, pour le moment, je ne traque que 7 habitudes. La nouvelle habitude que je traque pour ce mois de novembre, j'avais déjà commencé au mois dernier, c'est la détox de sucre, puisqu'il s'avère que ça porte ses fruits, puisque je me sens moins fatigué, même si j'accumule par exemple une semaine où je dors moins que d'habitude, puisque j'ai tendance à dormir 7 bonnes heures normalement par nuit. Là, j'ai accumulé les nuits de 5-6 heures. Et ça va encore. J'étais pas complètement au bout de ma vie. On peut dire que le fait de manger moins de sucre me permet d'être davantage en forme. Alors, je vais pas non plus vous faire un cours sur la détox de sucre pour le moment, parce que ça ne fait que 6 semaines maintenant. Pas 5, mais 6. Donc je vais pas non plus trop j'ai pas envie de vous baratiner, je vais continuer de me documenter là-dessus, et puis je pourrais vous en parler un petit peu, et potentiellement, si vous en avez envie, faire une vidéo complète au sujet de la détox de sucre. Sinon, je traque en plus mes lectures, bien évidemment, le fait que je fasse de la méditation, que j'incorpore cela à ma routine du matin, le polonais, tout simplement parce que j'envisage de retourner en Pologne au mois de janvier, et donc il est très important pour moi de bien veiller à ce que je continue d'améliorer mes compétences en polonais, n'est-ce pas? Et puis tout ce qui est business, puisque c'est très important pour moi aussi de m'occuper de ma chaîne YouTube et de mon podcast. Double page suivante que j'ai déjà attaquée, parce que je ne perds pas de temps dans cette vidéo. La page ce mois-ci. Alors, c'est vrai que c'est plus sympa de faire une page ce mois-ci juste à côté du calendrier. Là, bon, je l'ai faite, mais j'aurais potentiellement dû faire une page ce mois-ci juste après le calendrier. Ou alors, limite, garder potentiellement les gratitudes du jour juste à côté de la page d'intro. Je vais peut-être faire ça en décembre. Mais les gratitudes à côté de la page d'intro, et puis après faire une page ce mois-ci à côté de la page calendrier. Je pense que c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Bon, après, why not? Et la page Culture Mix, bien sûr, dans laquelle je viens répertorier tout ce que j'aurais ingurgité culturellement parlant, en termes d'audio, de vidéo, tout ça peut être du podcast, de la musique. Et puis, j'ai très envie aussi de vous faire mes favoris. Les favoris du loup qui reviennent, donc le Culture Mix, hein, les favoris, tout ça, vous savez à peu près ce que c'est depuis à peu près 1500 ans, n'est-ce pas? Mais les favoris du loup, c'est vraiment tout ce que j'aurais préféré, tout ce que j'aurais regardé, tout ce que j'aurais consommé en termes de séries, de films, de vidéos, de podcasts, tout ça. Et puis enfin, on continue avec la fameuse double page dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, les gratitudes, ça, c'est évident, et vous aurez remarqué que je n'aurais commencé à écrire que le G et R de gratitude, car j'ai voulu tout de suite écrire par-dessus l'aquarelle qui n'aura pas du tout séché, et finalement, bon, c'était vraiment pas une bonne idée. Du coup, j'ai préféré attaquer la page d'à côté, qui est la page du NaNoWriMo Tracker. Donc un tracker du NaNoWriMo, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour suivre mon évolution dans l'écriture de la nouvelle que j'ai déjà attaquée il y a de cela 2 ans maintenant. Donc le NaNoWriMo, très brièvement, c'est un challenge d'écriture à l'issue duquel on est censé avoir écrit une nouvelle qui fait 50 000 mots. Donc ça fait 1667 ou je sais plus exactement combien de mots par jour. C'est pas mon objectif, le but c'est d'avancer vraiment un maximum, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de compteur, j'ai pas souhaité mettre, ok, donc ce jour-là je vais faire 1667 mots, et puis le deuxième jour j'aurais fait ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. Non, le but du jeu c'est de savoir à combien de mots j'en suis à la fin d'une semaine, et de voir si je progresse, si je continue d'écrire, et si je suis également les différents ateliers d'écriture auxquels je suis inscrit. Voilà, parce que je n'ai pas envie que de lire, j'ai aussi envie, ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire. J'ai commencé à écrire mes premières histoires quand j'étais tout petit.
Je me souviendrai toujours d'ailleurs d'avoir été félicité par mon professeur de CM2 pour une nouvelle que j'avais écrite parce que je m'étais inspiré des aventures de Crow, le petit crocodile dans les jeux vidéo du même nom. Et j'avais inventé un truc et c'était un travail d'invention qui m'avait beaucoup marqué et j'ai toujours voulu écrire depuis. Voici donc Meru, ce Plan With Me qui touche à sa fin avec un flip-through final, avec tout un mélange de couleurs, d'aquarelles qui me fait un bien fou lorsque je le regarde. Et puis, et aussi une double page que je ne vous ai pas montrée qui est mes dailies, où je ne fais que du journaling pour ces 2 premières semaines. Je n'ai pas de tâches particulières à faire, en tout cas pour le moment, mais j'espère que vous serez là sur les réseaux à me suivre pour voir les pages suivantes. Et voilà Meru, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée avec attention et jusqu'au bout, mais ne partez pas encore car je vous annonce que les lectures du loup vont bientôt revenir. Normalement, si tout se passe bien ce dimanche, puisqu'il va y avoir désormais une vidéo par semaine. Je l'espère en tout cas, ce sera peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas c'est le dimanche à 18 h et j'alterne entre une vidéo le bullet journal et une vidéo lecture. Pour revenir aux lectures du loup, bien évidemment, on va parler de BD, de romans, romans graphiques notamment, et de manga. Je vais tout vous présenter en vidéo, je vais vous filmer quelques plans, et je vais notamment vous parler de ces délicieuses histoires dont je suis présentement en train de me régaler, notamment une histoire de bonbons pamplemousse tout droit issu du Japon, ou encore quelques mangas que j'ai lus tout récemment. Donc voilà, restez branchés, bien évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à également écouter le podcast des lectures du loup qui sort tous les lundis, ou plutôt le lundi, à 6 h du matin, tous les 15 jours. Le prochain épisode sortira également sur YouTube avec le prochain Werber qui s'appelle Le Temps des Chimères, une lecture ma foi fort intéressante sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir suivi, à très vite pour une nouvelle vidéo Plan With Me qui sort tout bientôt pour le mois de décembre, mais également une vidéo dans un autre carnet à l'occasion du Bugeaud Voyageur. N'hésitez pas à taper Bugeaud Voyageur sur YouTube, vous découvrirez de quoi il en retourne. Prenez bien soin de vous. Bisous sur vos truffes, ciao.